Il va être plus compliqué encore de faire le plein ce mardi. La grève chez Total Energy et Exxon a été reconduite de 24 heures. Elisabeth Borne a tenu hier soir une réunion de crise, mais sans annoncer de mesures. Comment sortir de l'impasse? Votre invité Alexandre est l'économiste Bertrand Martineau, spécialiste du marché du travail à l'Institut Montaigne. Bonjour Bertrand Martineau. Bonjour. Aucun signe de détente ce matin dans ce bras de fer entre les pétroliers Total et Exxon et les syndicats. Bloquer, ce n'est pas négocier. C'est ce que déclarait hier Emmanuel Macron. Dans la soirée, réunion d'urgence à Matignon. Pas d'annonce particulière à la sortie. On voit que l'État essaie de tenir le rôle d'arbitre. C'est un rôle limité dans cette crise. Ah oui, il s'agit d'une entreprise privée, Oui. effectivement. L'État, évidemment, comme c'est une entreprise très particulière avec des incidences sur la vie quotidienne des gens, l'État, évidemment, les moyens de réquisitionner. Ça, c'est un autre sujet, effectivement. Mais l'État ne peut pas intervenir directement dans la négociation salariale. La CGT demande 10% d'augmentation salariale pour les salariés des raffineries, 7% au titre de l'inflation, 3% au titre du partage des richesses. 10%, vu le contexte, revendication économiquement réalisable, légitime ? Il faut voir la situation d'entreprise par entreprise. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'inflation est plutôt à 6% en ce moment. Et donc, Total Energy est une entreprise très particulière, à la fois par le niveau de ses bénéfices et aussi par le niveau déjà de ses salaires. Alors, je rappelle ce quelques n'est chiffres. absolument pas une entreprise typique en France. Quelques chiffres, Bertrand Martineau. En effet, Total a fait plus de 10 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre. La rémunération du PDG a augmenté de 52% en 2021. Et Total Energy a annoncé verser un dividende exceptionnel de 2,6 milliards d'euros à ses actionnaires. Voilà effectivement le contexte qui fait que la CGT demande 10% et pas moins d'augmentation salariale. Oui, mais c'est encore une fois, c'est une entreprise très très atypique. Donc il faut regarder les marges de manœuvre de l'entreprise. Il faut regarder aussi le niveau des salaires tel qu'il est aujourd'hui, qui est très très supérieur aux salaires équivalents dans les autres entreprises françaises. Là, on est sur une situation très particulière, pas du tout représentative de ce qui se passe dans l'économie. Pour le gouvernement, il y a un vrai dilemme. Faire pression sur les pétroliers pour régler la crise, oui, mais faut-il faire pression pour accorder 10% d'augmentation ? C'est le problème du précédent. C'est-à-dire que le risque de tout ça, c'est de déclencher un peu un phénomène de boucle prix-salaire. C'est-à-dire que vous avez de l'inflation. Pour l'instant, les salaires augmentent plutôt moins vite que l'inflation, sauf au niveau du SMIC, puisque le SMIC est indexé sur l'inflation. Le SMIC a été revalorisé 3 fois déjà depuis le début de l'année. Donc le pouvoir d'achat des salariés est protégé au niveau des plus bas salaires. En revanche, effectivement, il y a un problème au niveau des salaires qui sont au-dessus. Et pour l'instant, le gouvernement a essayé de jouer non pas sur les salaires, mais sur les prix, c'est-à-dire en modérant l'inflation au prix de dépenses publiques supplémentaires. C'est le bouclier tarifaire sur le prix de l'énergie. Ce que vous nous dites, Bertrand Martineau, c'est que si les grévistes sont augmentés ici de 10% au terme de cette crise, c'est un signal envoyé à tous les salariés dans le contexte de la flambée des prix qu'on connaît. Oui, enfin, c'est pas ça qui déclencherait, c'est pas cette seule négociation salariale dans cette entreprise très particulière qui déclencherait de manière générale une augmentation des salaires. Mais c'est le sujet de l'entreprise en particulier. On ne peut pas généraliser encore ce qui se passe sur Total Energy. La capacité de blocage des syndicats de Total Energy n'a évidemment rien à voir avec ce qui se passe dans le reste de l'économie. En tout cas, c'est le risque d'une multiplication de revendications catégorielles et de mouvements sociaux pour d'autres professions qui ont aussi des moyens de blocage. Et tout à fait, il y a effectivement un risque. Pour l'instant, encore une fois, les salaires n'ont pas augmenté en ligne avec les prix. Et donc, on peut imaginer effectivement que dans les mois qui viennent, il y ait des revendications salariales supérieures qui, elles-mêmes, généreront probablement, dans ce cas, une hausse des prix supplémentaires. Est-ce qu'on a le risque d'une spirale inflationniste, Bertrand Alors, Martineau ? pour l'instant, il n'y en a pas en France, il n'y en a pas aussi chez nos voisins. Tout va dépendre, en fait, de la durée du choc que nos économies subissent. C'est-à-dire que si l'inflation importée, c'est-à-dire du fait des prix des matières premières et de l'énergie est durable, dans ce cas-là, nécessairement, comme ça s'est toujours passé autrefois, les salaires risquent d'augmenter et les entreprises n'auront pas d'autres possibilités que d'augmenter les prix, ce qui va eux-mêmes attiser les revendications salariales et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, on rentre dans un cycle effectivement très, très inquiétant.
Total a pour l'instant accepté d'avancer les négociations salariales à ce mois d'octobre. On entre dans le cycle des NAO, les négociations annuelles obligatoires. Est-ce qu'il faudrait rentrer plutôt dans un cycle de négociations permanentes, en tout cas tant que l'inflation n'est pas stabilisée? Alors, déjà, une remarque. Les dernières personnes dans les entreprises ou les branches professionnelles qui ont négocié dans un univers inflationniste, ces personnes sont en retraite, en fait, puisque ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas eu d'inflation qui dépassait 3-4%. Donc, ça veut dire qu'on a perdu les réflexes. Et par ailleurs, le problème de l'inflation, c'est pas son niveau, c'est le fait qu'elle est totalement incertaine. C'est-à-dire que si vous êtes sûr que l'année prochaine, il va y avoir 5% d'inflation, tout le monde se met d'accord sur les prix et salaires, et il n'y a aucun problème. La difficulté avec l'inflation, c'est que vous n'avez pas le moindre commencement de début d'idée de ce que va être l'inflation l'année prochaine. Donc sur quelle base vous négociez? Et aussi bien les salariés que les entreprises ont besoin d'un minimum de sécurité, de stabilité. C'est-à-dire que le salarié va vouloir protéger son pouvoir d'achat, et puis l'entreprise va vouloir avoir un minimum de certitude sur sa trajectoire de masse salariale. Bon. Et donc, ça rend les négociations très difficiles. Et on ne peut pas être non plus dans la négociation permanente. C'est-à-dire qu'on ne va pas négocier 3-4 fois dans l'année avec des entreprises et des salariés, des syndicats qui ne vont plus faire que ça, de négocier sur les salaires en permanence. Donc, on est dans une situation difficile où, de temps en temps, c'est les salariés qui vont perdre du pouvoir d'achat. Et dans d'autres cas, c'est les entreprises qui vont perdre des marges. Mais avec une très grande incertitude. Alors, perte de pouvoir d'achat, cette crise, elle provoque une nouvelle flambée des prix à la pompe. Plus 7 centimes sur l'essence, plus 10 centimes sur le gazole. On augmente encore le risque de fracture sociale, Bertrand Martineau. Ah bah là, clairement, oui, la hausse du prix de l'essence, et on l'avait déjà vu d'ailleurs à l'époque des Gilets jaunes, c'est un facteur majeur de rupture de l'égalité et entre les personnes qui sont fortement consommateurs de carburant et puis les autres. Donc on est sur une crise qui, effectivement, n'est pas qu'économique, qui pourrait déboucher effectivement sur une crise sociale. Mais de manière générale, l'inflation est quand même quelque chose d'extrêmement toxique à terme. Parce que, encore une fois, elle rend très compliqué le comportement des acteurs économiques. On rentre dans une période de totale incertitude. C'est ça la difficulté, en fait. Et quand vous parlez de négociations salariales, c'est bien sûr qu'il faut des négociations salariales, mais sur quelle base? Merci Bertrand Martineau, économiste, spécialiste du marché du travail à l'Institut Montaigne, alors qu'on n'entrevoit pas de sortie de crise dans cette période de pénurie de carburant qui dure maintenant depuis 2 semaines, 6h48.